gars, bon, comme vous venez de le voir, j'ai donc fini ma Mangatech. Et là, je vais passer à la présentation. Je vais rentrer dans le détail. Enfin, quand je dis dans le détail, je vais juste vous présenter les séries qui sont présentes dans ma Mangatech. Il en manque une de mémoire. C'est Origine de Boichi, mais je pense que faudrait que je cherche. Je vais la retrouver. Mais bref, au global, vous avez l'intégralité de ma Mangatech. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça donne globalement, même si vous avez vu sur la petite vidéo. Mais voilà ce que ça donne au final. Voilà. Tenez les frérots. Voilà. Comme ça. Tac, tac, tac. Allez, hop. Voilà la Mangatech de votre ami Fumi. Alors, allez, on commence. On ne perd pas de temps. Sunken Rock. Sunken Rock, édition de luxe. Moi, je vous conseille vraiment de vous prendre cette édition de luxe parce que ça va être une édition prochainement, dans quelques années, je pense qu'il va valoir très très cher. Clairement, à mon avis, il faudra débourser pour avoir cette version Sunken Rock. C'est clairement la meilleure version qui existe. Franchement, avant, vous aviez l'édition, je crois, il y avait 25 tomes, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ils ont sorti celle-là, donc Doki Doki. Franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, les couvertures sont... C'est vrai que c'est un peu sombre, mais je trouve que c'est dans l'esprit Sunken Rock, vous savez, un peu mafieux, tout ça. Donc voilà, évidemment, on a Boichi, les dessins magnifiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et ouvrir tous les tomes, parce que sinon, cette vidéo Mangatech va durer 3 heures. Bon, voilà, juste retenez qu'il y a Sunken Rock, édition de luxe. Ensuite, on a donc Battle Royale, édition de luxe aussi. Perfect édition, celle-là. Alors, j'ai galéré pour l'avoir. C'est très, très difficile. C'est une édition c'est quasi impossible de l'avoir, cette édition-là de Battle Royale. Et je vous dis même, je suis dégoûté parce que là, ça devait être, je pense, une réédition qu'ils ont dû faire, c'est Soleil Manga. Et là, vous voyez, c'est pas la même. Enfin, c'est la même édition, mais ils ont juste changé la couleur. Donc juste, je suis deg parce que, bon, bah voilà, dans une Mangatech, ça fait un peu, voilà. Mais bon, bref, c'est une édition qui est assez incroyable et très difficile à avoir, l'édition de Battle Royale. Franchement, ça, c'est le genre de... Je vous dis, hein, rien que ça, déjà, rien que ça, hein, vous allez sur le Bon Coin, ça se vend à des prix incroyables. Alors, peut-être pas les Sunken Rock, parce que je pense on peut encore les trouver, mais les Battle Royale, les prix, ils sont complètement fous, hein. Moi, il a fallu que je cherche pour le trouver à des prix raisonnables. Moi, je l'ai trouvé, franchement, à des bons prix. Donc, bref. Ensuite, Broken Horizon, donc le fan manga que je scénarise avec mon frérot, donc Charminator, le tome 1. Et il y a également, évidemment, le tome 2. Et là, bah, je vous dis la vérité, au moment où je tourne cette vidéo, juste avant, je viens de checker le tome 3. Donc, normalement, le tome 3 va sortir, ce sera sûrement en février. Donc, le tome 3 de Broken Horizon sera disponible. Voilà, je vous donne l'info comme ça en live and direct, les frérots. Ensuite, on a The Last Kamit, tome 1 et tome 2. Ok, hein, qui est juste une série voilà, c'est une série sur laquelle je mise beaucoup. J'espère vraiment que les gars vont continuer à monter en puissance et vont nous faire un truc super lourd. Voilà, c'est sur voilà, ça parle de l'Afrique, ça parle de plein de choses. C'est un univers qui est différent, ça change. Donc moi, The Last Kamit, je kiffe clairement. The Black Pearl Chronicle, bah ça c'est le manga de mon frérot, hein, de mon frérot Drone Never Die. Toujours pareil. Hein. Alors ça c'était une édition test. Ça c'était une édition test. L'édition, on va dire de base, elle est, hop là, je vais vous la trouver parce que il y avait quand même l'édition de base. Attendez, je vais vous la trouver. Elle est... Voilà. Elle est là. Elle est là. Ça, c'était l'édition test. Vous savez, vous faites toujours des éditions test quand vous lancez une impression. Donc, celle-là, c'était l'édition test. Hop, hop, hop. Je me suis gouré entre les deux. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, celle-là, l'édition de Black Pearl Chronicle. En plus, il nous a fait un gros tome, hein, le frérot. Donc voilà, toujours n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer de Black Pearl Chronicle. Moi, vous venez me voir, je vous donne le contact de Drone Never Die, et vous allez le voir, il vous envoie le tome directement. Tout simplement. Ensuite, on a, bah, évidemment, c'est dans ma Mangatech, même si c'est pas un manga, Cosmogenes Kamit, hein, de Nusere Kalala Omotunde. Je vous le conseille pour les personnes qui veulent connaître la vérité, les vérités de ce monde. Je vous le recommande. L'artbook de mon ami Lao. Magnifique. J'avais fait une petite vidéo de présentation. Hein. Ça, attention, tout ce que je suis en train de vous montrer là, j'ai fait des vidéos de présentation. Hein. Les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, voilà, vous chillez un petit peu sur la chaîne et vous aurez toutes les infos. Hein. Vous aurez toutes les infos. Ensuite, on a Lugus. Lugus, les gars. Et ouais, Lugus, c'est toujours de là-haut. Hein. C'est toujours de là-haut. Ma poteau, là, elle dessine un truc de ouf. Et donc, Lugus, c'est un one-shot qu'elle a fait. Et tout est en lien, elle a un univers qui est relié. Ensuite, on a Dragon Ball Z Alternative, tome 1
et tome 2. Lourd aussi. Fan manga sur Dragon Ball. Ensuite, on a Bardock Gaiden. Bardock Gaiden aussi, hein, un petit fan manga sur Dragon Ball, que j'ai bien kiffé d'ailleurs. J'ai bien kiffé. Je les salue si regarde cette vidéo. Arena, tome 1 et tome 2 du chef Otaku. Et ouais, les frérots, c'est pas mal, hein. Arena, c'est pas mal, hein. J'ai fait une petite vidéo dessus. Franchement, ouais, ça va. Franchement, ça se tient, c'est plutôt cool. 20th Century Boys, donc l'édition perfecte chez Panini Manga, donc c'est complet. J'ai tout, évidemment. Hop. Regardez ça. Voilà. Donc, ouais. Évidemment, hein, l'un des meilleurs seinen que j'ai pu lire. Franchement, incroyable. Ensuite, on a Jagan. Jagan, donc c'est complet aussi, hein, jusqu'au tome 14. Évidemment, de Muneyuki Kaneshiro. D'ailleurs, les personnes qui suivent mes vidéos Blue Lock, juste pour information, Muneyuki Kaneshiro, donc c'est le même scénariste. Et lorsque tu lis Jagan, tu as une meilleure grille de compréhension sur Blue Lock. C'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à pré-shot pas mal de choses sur Blue Lock, c'est que, en fait, très clairement, je connais un peu le style de l'auteur. Donc voilà, Jagan, c'est vraiment une bonne série. Terrible. Blitz, petit manga sur les échecs. Donc là, pour l'instant, j'ai tous les tomes, hein, de Blitz, hein, jusqu'au tome 8. Voilà, le 7 et le 6 sont là. Donc, ouais, Blitz, petit manga sur les échecs, petit shonen sur les échecs que je kiffe tout simplement. Eden Zero, donc j'ai les 22 tomes. J'ai tous les tomes, hein, Eden Zero, hein, franchement, c'est le shonen qui monte en puissance. Si ça continue comme ça, Eden Zero va peut-être même dépasser Rave. Et oui, Rave, j'ai mis les deux séries en lien, parce que Fairy Tail, ça, j'ai revendu, clairement. Et j'ai gardé, selon moi, les meilleures séries de Mashima, donc Eden Zero et Rave, clairement. Et donc, ouais, Rave Master aussi, hein, les frérots, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un petit peu ancien, mais franchement, ça n'a pas pris une ride, hein. Je vous dis, la dernière fois, je me matais quelques tomes rapidement. Des fois, comme ça, je feuillete un peu. Et ouais, franchement, Rave Master, oui, vous avez des... Bon, vu que c'est le dernier volume, on va éviter quand même de montrer trop de trucs. Allez, si je prends par exemple le tome 11, ouais, c'était du... On a toujours ce style, évidemment, machimesque. Mais on a toujours des... Oh, vraiment bon dessinateur, hein. Il s'est amélioré avec Fairy Tail. Et je trouve que il est au sommet avec Eden Zero. Il est vraiment au sommet. Donc voilà. D'ailleurs, le style était un petit peu moins Eiichi. Ouais, enfin, Eiichi. Ouais, un petit peu moins. Voilà, il est un peu plus dans Eden Zero. Là. Bref, 666 Satan. Donc ça, c'est l'œuvre de Seishi Kishimoto. Donc je crois que c'est le frère. Hein. C'est le frère de Masashi Kishimoto, je crois, celui qui fait Naruto. Elle est très bonne, cette série. Franchement, elle est... Ouais, elle est très sympathique. Franchement, c'est vraiment un bon shonen. Alors, de mémoire, la fin n'était pas extraordinaire, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, la fin m'avait pas soufflé. Mais au global, franchement, je l'ai apprécié. Donc, c'est pour ça que je la garde. Donc voilà, 666 Satan. Et c'est complet, évidemment. Kaiju Number 8, j'ai les 7 tomes. Donc, c'est les 7 tomes qui sont sortis. Alors là, c'est là où t'es dégoûté. Ça, on connaît les bails. Tu vois, ça, quand ça passe de casé à machin. Alors, on peut recommander... Je sais qu'on peut recommander les couvertures. Franchement, j'ai la flemme, comme beaucoup, je pense. Donc, je le ferai pas. Clairement, je le ferai pas. Et c'est pas grave. Voilà. De toute façon, Kaiju, il y a un animé qui arrive. Donc, Kaiju, je vous le dis, même si je kiffe Kaiju, il est en sursis dans ma mangatech, Kaiju. Clairement, il est en sursis parce que si l'animé sublime le manga, je vous dis clairement, ça sautera. Ça sautera chez moi. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez maintenant, je perds plus de temps. Pitch Black 10, c'est en 3 tomes. C'est en 3 tomes. Alors, c'est de Kenshiro Sakamoto. Je kiffe ses dessins, ce mec-là. Il a un style de dessin, c'est... Ouais, je kiffe ses dessins. Alors, je vais pas trop machin, parce que sinon, après, ça va tout déranger, là. Mais bref, une petite série en 3 tomes. Franchement, si vous cherchez une petite série cool, mais vraiment pas, voilà, pas prise de tête, machin et tout, mais un truc qui se tient bien et très sombre, hein, franchement, un petit univers un petit peu dark. Franchement, Pitch Black 10, vous allez apprécier. Aku, les chasseurs maudits, eh ben, c'est encore notre ami Muneyuki Kaneshiro. Alors dans Aku, le chasseur maudit, il s'était un peu lâché. Hein. Je vais pas vous mentir, désolé si ça tremble un peu, hein, les gars, c'est comme ça, vous savez, il n'y a pas forcément de budget, j'ai pas une perche de ouf, donc bref. Aku, le chasseur maudit, il s'était lâché, hein, Muneyuki Kaneshiro, tu sentais vraiment la folie du personnage. Et c'est pour ça, encore une fois, que lorsque tu as lu un peu les œuvres de Muneyuki Kaneshiro, ce qu'il fait dans Blue Lock, des fois, tu te dis, ah ouais, ça il l'a déjà fait, et après il l'avait tourné comme ça. Donc, tu arrives un peu à pré-shot certaines choses. Et dans Aku, le chasseur maudit, il y a plein de choses qui ressemblent. Il y a plein de choses où je me dis, ah ouais, ça, ouais, c'est son style et tout. Ou d'un moment, les auteurs ont un style, tu commences à sentir un peu le style de l'auteur.
Black Torch, 5 tomes. Donc c'est l'intégrale, hein, c'est l'intégrale, il y a tout. D'ailleurs, Haku Chasseur Maudit, 5 tomes, c'est l'intégrale aussi, hein, et Pitch Black Ten également. Donc là, tout ça, c'est des choses complètes. Hein. C'est excellent, Black Torch, c'est excellent. La fin n'est pas extraordinaire, mais franchement, c'est excellent. J'aime bien. Radiant, évidemment, vous connaissez déjà. Radiant, il me manque des tomes. Hein. Radiant, je crois qu'il me manque 2 tomes, je crois. Ouais, j'ai la rage, c'est pas grave. Mais je les rachèterai. Pour Radiant, je ferai l'effort, je les rachèterai. Parce qu'il n'y a pas un animé de ouf. Et franchement, Radiant, ça mérite. Ça fait partie de mes shonen préférés actuellement. Le Fossoyeur, 4 tomes. Très certainement l'une des meilleures séries courtes que j'ai pu lire. Voilà, tout simplement. Parce que Pitch Black Ten encore, c'est sympa. Mais vraiment, le Fossoyeur en 4 tomes, c'est excellent. C'est un truc de ouf, vraiment. Je vous le surrecommande. Je vous le surrecommande. Ensuite, on a Oz, tome 1 et 2, manga français, de mon frérot Loïc Nihon. Allez découvrir les frérots, allez soutenir. Hop là. Seinen, vous savez, avec un délire de réalité virtuelle et tout, c'est pas mal. Denjin N. Denjin N, c'est pas ouf. Hein. Alors, les 2 premiers tomes étaient pas mal, mais après, sur la fin, tu sentais un peu que l'auteur, il est... Et c'est dommage parce que ces auteurs-là, j'ai d'autres mangas d'eux, j'ai Starving Anonymous, c'est les mêmes auteurs. Ils étaient plus forts avec Starving Anonymous. Donc Denjin N, c'est pas ouf, c'est pas mauvais. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Attention, voilà. Tu lis, ça se lit tranquillement, voilà. Mais je vous avoue que ça, c'est le genre de série. Est-ce que ça va finir 2023 dans ma mangatech ou est-ce que ça va passer à la revente? Je me pose la question. Mais c'est pas mauvais. Attention, c'est pas mauvais du tout. Voilà, c'est ça se lit tranquillement. Les premiers tomes, je les ai trouvés bons. C'est vrai que les derniers étaient un peu moins ouf. Akatsuki. Alors franchement, j'ai très peu de souvenirs sur Akatsuki. Je pourrais même pas vous en parler, je vous dis la vérité. Je sais que c'était un délire de démons, machin, samouraï, tout ça, mais ça m'a pas marqué, même si c'était pas mauvais en soi. Je vais pas mentir, mais franchement, ça m'a pas marqué. Est-ce que ça va finir 2023 dans ma mangatech? Ouais, peut-être. Peut-être, c'est complet et tout, donc voilà, on verra. Assassin, tome 1, 2, 3, c'est excellent. J'avais fait une vidéo dessus, je me rappelle. C'est excellent, c'est la même... c'est la fille qui a fait également Shigaime, chez Mangetsu. Donc franchement, Assassin, en 3 tomes, je vous le recommande. Les Son of Evil, 9 tomes. Incroyable. Incroyable. Franchement, cette série-là, ah ouais, un professeur, mais vraiment avec une psychologie et tout, un malade mental qui fait des dingueries à ses élèves. Franchement, c'est le Son of Evil n'a pas de limite, n'a pas de barrière, n'a pas de pudeur, il n'y a rien. C'est tout, on est capable de tout faire là-dedans. Donc le Son of Evil, vraiment lourd. King of Eden, du vrai seinen, tout simplement. Thriller, etc., haletant, machin, du vrai seinen. King of Eden. Donc c'est l'intégrale aussi, le Son of Evil, l'intégrale aussi, et Assassin 103 tomes. Hein, donc tout ça, c'est complet. Voilà, je vous conseille. Hein, ça, c'est une dinguerie aussi. Hein. Gamaran, le tournoi ultime. Donc là, j'ai tous les tomes. J'ai tous les tomes actuels. Hein. Combien de tomes il va faire, Gamaran, tournoi ultime? Je me le demande bien. Bon, Kana a du retard comme d'hab. Bon, c'est pas très étonnant. Kana, ils sont un peu en retard tout le temps. Donc voilà. Mary Grave. Bah, ça fait partie des meilleures séries courtes aussi que j'ai pu découvrir. Sauf que le problème de Mary Grave, c'est que l'auteur, il n'avait pas fini son histoire. Donc, il a mis à la fin des illustrations pour nous dire un peu ce qui allait se passer. Il y avait un potentiel dans Mary Grave qui était monstrueux. Mais quand je vous dis monstrueux, c'est genre, ça aurait pu être l'un des meilleurs shonen que j'aurais pu lire de ma vie. C'était incroyable, Mary Grave. Mais franchement, il y avait un univers incroyable, tout était nickel. Mais l'auteur, bah, ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Sacrificial Vote, les 7 tomes. J'ai tous les tomes, intégrales, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, ça se tient, c'est pas mal, hein. On va dire une violence assez psychologique des réseaux sociaux. Dans Sacrificial Vote, quand tu meurs, mais tu meurs sur les réseaux sociaux en fait. Donc voilà, l'idée est pas mauvaise. En lien peut-être avec ce que je fais dans Influenceur. C'est bien parce que le fait que vous puissiez découvrir toute ma mangatech, vous comprenez un peu mon style d'écriture lorsque je fais le scénario d'Influenceur et de Broken Horizon. Vous comprenez un peu plus mon style. King's Game, alors là on les a tous. King's Game, Extreme, Spiral, Origin, Normal, on a tout. King's Game, c'est une série qui est vraiment pas mal quand tu prends l'intégralité. Pourquoi? Parce que si tu prends juste la King's Game de base, bah t'as pas énormément d'infos, on va dire, sur le truc qui tue. Je dis bien le truc. T'as pas assez d'infos. Et en fait, toutes les infos, tu les as au fur et à mesure, surtout dans Origin. Donc, quand tu prends l'intégralité des King's Game, c'est vraiment bien. Ça fait partie des très très bons survival games, clairement. Mais quand tu prends juste cette série-là, tu trouveras pas ça ouf. Mais quand tu vas prendre ça, tu vas tout prendre, tu vas dire ah ouais non finalement c'est vraiment pas mal. Donc quand c'est ensemble comme ça se tient.
J'avais eu une bonne occasion, d'ailleurs je l'avais trouvé à une bonne, je l'avais trouvé pas cher, hein. Je crois tous les Kings Games, bon je me souviens plus du prix, mais j'avais eu une bonne occasion. Gannibal, tous les tomes. Je l'ai mis à côté de Starving, on est dans le même délire, hein. On est dans la violence, la saleté, les gars, la saleté. Bon, Gannibal, pas la peine trop de parler, ça sert à rien, on va pas parler pour rien, on va pas chipoter. Clairement, Gannibal, avec Kingdom, mes meilleures lectures seinen actuelles, clairement. Starving Anonymous, lourd aussi, hein. On est dans presque le même niveau que Gannibal, mais un peu plus court, Si ça avait continué, voilà, on est dans quasiment le même niveau pour moi, mais voilà, c'est un peu plus court. Voilà, mais par contre, je sais qu'il y a une suite. Mais je sais que Pika, pour l'instant, la suite, ça les intéresse pas. Ah non, ça les intéresse pas. Ils préfèrent prendre Denjin N. Très logique. Bref. The Promised Neverland. Tous les tomes, l'intégrale. Franchement, c'est impeccable, cette série. Je pense qu'un jour, il devrait y avoir peut-être une perfecte ou un truc comme ça. C'est possible, hein. Franchement, The Promised Neverland, c'est possible. Que faire si un jour, il y a une perfecte The Promised Neverland? Bah écoutez, moi, je vais revendre celle-là et je prendrai la perfecte, hein. Par contre, ça, c'est relou, hein, je vous le dis clairement. Hein. Quand ça déboule avec des perfects comme ça, toi, t'es deg. Toi, t'as la série chez toi, tu te dis, waouh, ça y est, et tout, j'ai la collection, et tout, j'ai pris mon temps. Et à la fin, bim, perfect. Ah, c'est chiant, on va pas mentir. Dead Tube, bah écoutez, j'ai tous les tomes actuellement sortis. Bah écoutez, c'est le petit, c'est la violence, c'est tout en fait. Dead Tube, c'est extrême à tous les niveaux. C'est extrême à tous les niveaux. Il y a du ecchi, mais à un niveau incroyable. C'est d'une violence incroyable. Franchement, Dead Tube et Starving Anonymous, c'est peut-être, ça fait partie des mangas les plus violents que j'ai pu lire. Vraiment, c'est d'une violence incroyable. Captain Tsubasa, World Youth. Alors, bah, je parle beaucoup de Blue Lock en ce moment, hein, c'est normal parce que je fais des reviews Blue Lock. Mais si vous voulez comprendre beaucoup de choses dans Blue Lock, bah, lisez Captain Tsubasa. C'est tout ce que je peux vous dire. Et là, ça, c'est World Youth, hein, donc c'est ce qui a été fait après. Mais c'est selon moi la meilleure partie. Là, l'auteur, il était parti en cacahuète. Hein. Yoichi Takahashi, là, tir du tigre foudroyant, feuille morte voltante. Ah, c'était complètement barré. Hein. Bref. Ensuite, bah donc là c'est la fin, et là c'est mon édition Dragon Ball. Alors là je vois tout de suite les gens en train de dire « Ouah, Dragon Ball, Fumigène, Dragon Ball c'est ton manga préféré ?» Et c'est comme ça que tu l'as et tout, dans une version de ouf. Et oui, parce que moi, faut bien comprendre les frérots, que moi Dragon Ball je l'ai connu au début des débuts, les gars. Eh, c'est en francs. C'est en francs, les gars. Il y en a certains, vous, je suis sûr que t'es en train de regarder, ils ont même pas connu les francs. Faites pas les mythos, vous savez même pas ce que c'est que le franc, les gars. Et bref. Donc ouais, 18 francs, regardez ça, 98 les gars. Et oui, moi je fais partie des premiers lecteurs de chez premiers lecteurs de Dragon Ball les gars. Et ouais, regardez-moi ça, avec les trades et tout, les trades bizarres et tout. Et ouais, bref les gars, voilà, bah ouais, moi c'est ma version de Dragon Ball. Donc je la mets un petit peu en bas, parce que bon, voilà, je mets ça en bas, parce qu'effectivement c'est pas très joli, on va pas non plus mentir. Mais voilà, un jour je me prendrai la perfecte de Dragon Ball. Et c'est même pas, je pense que c'est même pas complet, parce qu'il y a des tomes qui sont vraiment abîmés. Kingdom. Bon, vous connaissez ça, pas besoin de trop parler. Ça prend 2 étages. Et je pense même que cette année, voilà, cette année ça va aller même jusque là, je pense. Et un jour Kingdom prendra très certainement les 3 étages. Je pense que ouais, Kingdom à la fin, ça prend 1, 2, 3. Ouais, petite estimation comme ça, là. Je pense qu'à la fin, ça prend les 3 étages, clairement. Parce que faut se dire que le gars, à mon avis, il va taper... ouais, il va taper plus de 100 tomes. Hein. Plus de 100 tomes, le frérot. Hein. Clairement, bref, on verra bien. Genesis, tome 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est de Kujimori, l'un des meilleurs auteurs à mes yeux, clairement, actuellement. Donc les 5 tomes, nickel. Terrible. Encore une fois, un gars précis. J'aime bien ça. Un manga, tu lis où t'apprends des trucs. Voilà. C'est Kujimori, tout simplement. Et c'est lui qui gère actuellement Berserk. C'est pas ouf, je le sais, mais après Berserk, lui, il essaye de faire au mieux pour... voilà, il essaye de faire au mieux, tout simplement, avec les moyens qu'il a. 5 Minutes Forward, c'est vraiment pas mal ce truc. Hein. Franchement, j'ai été surpris, c'est pour ça que je le garde. Franchement, synopsis, je crois, c'était quoi déjà c'était en 5 minutes, voilà, c'était 3 jeunes, ils sont là, ils marchent dans la rue, bim, ils obtiennent un sorte de pouvoir bizarre, ils arrivent à aller 5 minutes dans le futur, et en 5 minutes, ils s'aperçoivent que ça va partir complètement en cacahuète dans le monde et tout, avec des bouddhas qui vont littéralement fumer toute la population. Voilà, c'est des bouddhas comme ça, là. Ils vont fumer toute la population, dinguerie, en 5 minutes. Donc, ben, ils vont se dire qu'est-ce qui va se passer, etc. Et finalement, il y a toute une explication et tout qui se tient, en fait. Hein. Les bouddhas et tout, ça se tient, franchement, et ça se lit bien. Franchement, j'ai bien aimé. Bestiarus, 7 tomes.
L'un des meilleurs dessinateurs, hein. On va pas se voiler la face, Masazumi Kakizaki. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça, hein, ce mec. Hein. C'est les dessins, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Donc ça, si vous ne connaissez pas Bestiarius, vraiment, lisez-le. Dino Daiboken. Bah, Dino Daiboken, c'est simple. J'ai revendu ma version de base et je suis en train de me reprendre la Deluxe Perfect. Alors, par contre, c'est un peu une arnaque. Hein. Alors, c'est pas Delcourt, hein, je pense, qui nous arnaque. Pour le coup, je pense que c'est... parce que eux, ils reprennent l'édition japonaise, quoi, en fait. Mais ouais, franchement, c'est un peu une arnaque dans la qualité. Alors, le tome, on va dire, est de bonne qualité globalement. Mais on va dire que c'est un bon tome double, quoi. Voilà, c'est un bon tome double. Sans plus. C'est pas une version perfecte. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, une perfecte, ou même une deluxe, c'est voilà, c'est ça, quoi, tu vois. Et ça encore, bon voilà, on va dire que ça, c'est une très très grosse perfecte. À la rigueur, si tu me dis, vas-y, si tu me dis qu'ils arrivent au moins à sortir un tome d'une qualité, allez, au moins de celle d'un 20th Century Boys, je serais d'accord. Mais là, franchement, Dai, ils ont déconné. Mais bref, c'est la meilleure version actuelle qui existe de Dai. Je pense pas qu'ils vont en refaire une rapidement. Donc voilà, je la prends. Bon voilà, bon par contre, à mon avis, à compléter, ça, il faudra... ah ouais, hein, ça va être une dinguerie. Hein. Le temps que Delcourt sorte tous les tomes, les frérots, à mon avis, on aura... il y aura de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme disent certains. Beat de Vandelbuster. C'est par les mêmes auteurs. C'est incroyable aussi. Hein. Franchement, les frérots, lisez Beat. Hein. Lisez Beat de Vandelbuster. Après, le seul problème, c'est que c'est chez Kana, on va dire les termes, hein, et qu'ils n'ont pas l'intention de prendre la suite. Je crois qu'au Japon, il y a 16 ou 17 tomes, et eux, bah, en gros, limite, je pense qu'ils attendent que la série se finisse pour pouvoir la reprendre, seulement la reprendre. Donc voilà, en même temps, il y a eu 10 ans de pause. Hein. Entre le tome 12 et le tome 13, il y a eu 10 ans de pause. Hein. Donc bon, compliqué. Tous les lecteurs, ça a perdu beaucoup de lecteurs, Beat de Vandelbuster. Mar, un petit isekai, des familles, pas mal. Franchement, je le garde, hein, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est assez ancien, hein, Mar, hein, si je dis pas de bêtises. C'est assez ancien, hein, si je me souviens plus de... C'est quelle année, Mar, mais je sais que c'est assez ancien. Donc, ouais, mine de rien, ça fait partie des isekai vraiment à l'ancienne. Hein. Vraiment à l'ancienne pour le coup. Ouais, 2005, hein, 2005. Donc, ouais, ça fait partie des isekai un petit peu à l'ancienne. C'est pas non plus super vieux, hein, mais voilà. Emblem of Roto. Nickel aussi. On est dans le délire Dragon Quest, Saga. J'ai tous les tomes. Aussi, hein, idem pour Mar. Impeccable. Awashi, j'ai les 14 tomes sortis actuellement. L'un des meilleurs mangas de foot, si ce n'est le meilleur manga de foot. Est-ce que ça va confirmer ou pas? On verra. En proie au silence, tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est l'intégrale. C'est l'intégrale. C'est une lecture qui a un peu changé. Donc, est-ce que je vous la recommande ou pas? Oui, je vous la recommande. Est-ce que vous êtes sûr de kiffer? Je suis pas sûr. C'est un style différent, ça aborde beaucoup, vous savez, là, on va dire les rapports entre les hommes et les femmes, etc. C'est très psychologique. J'avais apprécié, c'était pas mal. Samurai Deeper Kyo, oh là là, ça je kiffe, ça c'est mon truc, ça. Ça c'est mon truc, ça. Ah là là, les vrais saves, oh là là, ça c'est une dinguerie, ça c'est une dinguerie avec des techniques totalement what the fuck. Ensuite on a Rampu, le génie au point d'acier, dessiné par qui? Takeshi Obata, les gars. Et oui, ça vous rappelle rien, Takeshi Obata? Ouais, on en a d'une autre, on en a encore derrière plus tard du Takeshi Obata. Franchement, j'avais kiffé Rampu. C'était en 3 tomes et tout. Voilà, hein, franchement, bon, il y avait des techniques, des traductions un peu bizarres qui étaient faites. C'était par collection manga. Mais au global, Rampu, c'est pas mal du tout. Vinland Saga, les 26 tomes, les frérots. Et ouais, les 26 tomes de votre ami Fumi Leza. Et ouais, Vinland Saga. L'un des meilleurs seinen, clairement. World and Harem, un manga Eichi, mais en gros, il y a 5 hommes pour 5 milliards de femmes. Imaginez les hommes. 5 hommes pour 5 milliards de femmes. Et ouais. Gigante, donc il y a les 10 tomes, l'intégrale. Hein. L'intégrale, clairement, ça s'est fini récemment. Donc voilà, c'est pas mal, Gigante. Suicide Island, donc c'est toujours de Kujimori. Hein. C'est le même auteur qui a fait Genesis. 17 tomes, l'intégrale. C'est très clairement l'un des meilleurs seinen. Voilà, que j'ai pu lire. Il est même dans mon classement des meilleures lectures, clairement. Suicide Island en 17 tomes, celui-là, vous allez galérer pour le trouver. Hein. Je vous dis clairement, ceux qui veulent se le prendre, vous allez galérer. C'est pour ça que quand il y a une réédition de Kujimori, prenez-la. Parce que vu que c'est pas très connu et ça fonctionne pas de ouf, n'hésitez pas, sautez dessus, prenez-la. Là, je crois qu'il y a Holy Land qui arrive aussi. Voilà les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Remember. Eh, les 17 tomes, l'intégrale, l'un des meilleurs mangas horreur, clairement. Platinum N, les 14 tomes. Et oui, bah là, c'est toujours notre ami Takeshi Obata au dessin. Et oui, et Tsugumi Oba, c'est pas mal du tout. Hein. Injustement critiqué, cette série. Mais moi, j'avais vraiment bien aimé. Et l'animé était pas mauvais, ça doit être extraordinaire. Et on finit donc cette vidéo Mangatech sur Battle Game in 5 seconds, donc les 19 tomes. Voilà. Clairement le meilleur survival actuel en activité. Clairement, je le dis, je l'assume. Free Fight aussi, lourd. Après, Free Fight, il me manque beaucoup de tomes. Je vous avoue qu'il me manque beaucoup de tomes sur Free Fight. Donc, soit je complète, mais c'est très difficile parce que c'est très ancien. Soit, vous connaissez déjà, allez, bim, fresh, ça passe direct à la revente. On verra parce que Free Fight, je kiffe, franchement, ça me ferait chier, mais à compléter, ça va être très compliqué à compléter, Free Fight. Ensuite, on a Senseiya Time Odyssey, ok, lourd, Berserk, l'édition collector, les frérots. Alors, Berserk, il faut savoir que j'ai revendu mes Berserk, j'avais expliqué sur les réseaux pourquoi j'ai revendu mes Berserk. Attention, Berserk, c'est l'un des meilleurs seinen de tous les temps. Mais c'est parce que je sais que tôt ou tard, un jour, il y aura une perfect de Berserk. Je le sais, on le sait. Vous le savez, nous le savons. Donc je me dis, vas-y, je revends, tac. Et quand il y aura une perfect, je l'achèterai clairement. Mais là, celle-là, je la garde parce que c'était incroyable. C'était incroyable, ce truc-là. Là, ça. C'était incroyable. Ce qu'ils avaient fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est Glénat. Franchement, le travail, il était incroyable. Je vous dis, il est tellement... Voilà. Ça, c'est petit bébé, ça. Et Moustique. La BD de mon frérot Sherminator. Et ouais, je vais finir sur ça. On va finir sur Moustique. Tiens, ça va lui faire plaisir. Voilà les frérots. Donc voilà, je vous ai présenté ma Mangatech. Bon, c'était un petit peu long. Mais maintenant vous avez vu. Ah ouais, le sabre de Kurosaki Ishigo. Attendez. Et sabre en Bankai. Et les Dragon Ball. Et voilà les frérots. Ma Mangatech. Ah ouais. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi les 3 box The Breaker. En tout cas, voilà. Merci à vous. Et que l'honneur soit avec vous.